Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 36e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Pensez aussi à la commenter. Je vous pose d'ailleurs tout de suite une question. Qui remportera selon vous le choc dans la course à la Ligue des Champions entre Newcastle et Chelsea? On va en parler tout à l'heure, mais donnez-moi votre avis en commentaire. On a aussi un Telegram sur lequel on envoie des pronos, que ce soit foot, basket, tennis, etc. Des pronos différents de ceux donnés sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre canal, il est dans la description. Et enfin, pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec Unibet, 10 € de free bet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique, avec votre premier pari remboursé en free bet jusqu'à 100 €. S'il est perdant, n'oubliez pas pour cela le code RDJ Gold lors de votre inscription. Vous avez là aussi le lien en description. Le premier match, c'est Fulham qui reçoit Everton. Les deux équipes sont dans le ventre mou au classement et n'ont plus rien à jouer sur ces 3 dernières journées. Fulham, c'est 3 victoires et 4 défaites sur les 7 derniers matchs. Il manque clairement de régularité. Sur les 3 victoires, il y en a 2 à domicile contre Tottenham 2-0 et contre Liverpool 3-2. La dernière, c'était à Southampton 2-1. Par contre, samedi, ils ont perdu à Aston Villa 1-0. Everton a enchaîné 2 défaites contre City 2-0 et à Chelsea 1-0. Samedi, ils ont concédé le nul 2 buts partout contre Ipswich. Compliqué de donner un prono ici, j'essaye d'assurer avec Fulham ou nul et moins de 3,5 buts, c'est à 1,52. Ipswich-Brentford, Ipswich est déjà relégué. Le promu aura vécu une saison trop compliquée comme les deux autres promus d'ailleurs, Southampton et Leicester. Sans surprise, le plus petit budget de Première Ligue n'aura pas réussi à se maintenir. Ils ont un bilan de 2 nuls et 3 défaites sur les 5 dernières journées. Ils ont quand même réussi à prendre des points à Chelsea 2 buts partout et à Everton 2 buts partout samedi dernier. Avec 8 points de retard sur l'Europe et 9 points encore à prendre, il faudrait un miracle pour que Brentford accroche l'Europe. En tout cas, ils se donnent les moyens d'y croire avec une série de 3 victoires. 4-2 contre Brighton, 2-0 à Nottingham et 4-3 contre Manchester United. Avant ça, ils avaient aussi fait 2 bons nuls contre Chelsea et Arsenal. Les Bees voudront continuer sur leur lancée. Je prends leur victoire, elle est cotée à 1,57. Southampton, Manchester City, les Saints sont bons derniers avec seulement 11 points. Ils n'ont plus gagné depuis le 1er février, c'était sur la pelouse d'Ipswich 2-1. Depuis, ils ont un bilan de 2 nuls et 9 défaites. Ils ont perdu 2-0 à Leicester la semaine dernière. City est 3e et lutte pour une place en Ligue des Champions. Il pourrait même chipper la 2e place à Arsenal sur cette fin d'exercice. Les Citizens terminent fort avec 5 victoires de rang, toutes compétitions confondues, et une finale de FA Cup la semaine prochaine face à Crystal Palace à Wembley. Je vois bien Manchester City leur coller un gros score ce samedi. City gagne par au moins 2 buts d'écart à 1,47, c'est bien, mais moi je vais même tenter la victoire par au moins 3 buts d'écart, c'est à 2,16. Wolverhampton, Brighton, les Loups ne jouent plus rien. Ils étaient sur une série complètement dingue de 6 victoires de suite en Première Ligue, mais malheureusement pour eux, la série s'est arrêtée la semaine dernière avec une défaite 1-0 à l'Etihad contre Manchester City. Brighton a 8 points de retard sur l'Europe et une différence de but pas terrible par rapport à ses concurrents devant, donc c'est quasiment impossible d'aller chercher quelque chose sur ces 3 dernières journées. Après 5 matchs sans victoire, ils ont enfin renoué avec le succès contre West Ham 3-2 et dimanche dernier, ils ont fait match nul contre Newcastle 1 but partout. Je prends ici Wolverhampton ou match nul et les deux équipes marquent, c'est coté à 2,16. Bournemouth, Aston Villa, gros duel entre les Cherries 8e avec 53 points et les Villains 7e avec 60 points. Vous l'aurez compris, victoire obligatoire pour Bournemouth s'ils veulent espérer jouer l'Europe la saison prochaine. Aston Villa de son côté assuré à 99% sa place pour une Coupe d'Europe en cas de match nul. Bournemouth a eu un gros coup de mou en février et mars, mais ça va mieux depuis avec 2 victoires et 3 nuls sur les 5 dernières journées. Ils peuvent avoir des regrets avec ce nul concédé à la dernière seconde contre Manchester United, 1 but partout il y a 10 jours. Et samedi dernier, ils ont marqué les esprits en allant s'imposer 2-1 à l'Emirates sur la pelouse d'Arsenal. En 10 jours, Aston Villa a été éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale par le PSG et en demi-finale de la FA Cup en s'inclinant 3-0 contre Palace à Wembley. Ils ont quand même rebondi juste après en prenant les 3 points contre Fulham 1-0 le week-end passé.
Ça sent les buts ici, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,42. On continue avec Newcastle qui reçoit Chelsea. C'est clairement le choc du week-end en termes d'enjeu. La bataille pour la Ligue des Champions est folle en première ligue. Et ici, on a le 4e et le 5e qui ont chacun 63 points. Ils ont seulement 2 points d'avance sur Nottingham 6e, donc rien n'est fait dans la course à la Ligue des Champions. Newcastle est en forme avec 6 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 8 dernières journées. Leur série de 5 victoires a pris fin avec une grosse défaite, 4-1 sur le terrain d'Aston Villa. Derrière, ils ont logiquement battu Ipswich 3-0. Et dimanche dernier, ils ont arraché en fin de match le nul à Brighton. Un but partout grâce à un penalty d'Isaac à la 89e. Les Blues, eux, sont sur une série de 4 victoires. Des matchs pas simples du tout en championnat. Victoire 2-1 à Fulham, 1-0 contre Everton et 3-1 contre Liverpool, déjà champion dimanche dernier. Ils ont aussi battu Djurgården en demi-finale aller d'Europa Conference League 4-1 à l'extérieur et jouent ce jeudi soir le match retour à la maison. Newcastle, c'est très solide et très fort à la maison. Je tente donc Newcastle ou nul et les deux équipes marquent, c'est à 1,84. Manchester United, West Ham, match entre deux équipes qui ont énormément déçu cette saison. United est seulement 15e de Première Ligue et West Ham 17e juste devant la zone rouge. Les Red Devils ont un bilan de 2 nuls et 4 défaites sur les 6 dernières journées. Ils sont concentrés sur l'Europa League où ils sont très bien partis pour se qualifier en finale après la victoire 3-0 à Bilbao en demi-finale aller jeudi dernier. Ils jouent ce jeudi soir le retour à Old Trafford. West Ham est sur une série affreuse de 8 matchs sans victoire avec 4 nuls et 4 défaites. Ils ont fait nul un but partout à la maison contre Tottenham dimanche dernier. Il devrait y avoir des buts là aussi. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,55. Nottingham, Leicester. Nottingham a bien dégringolé sur cette fin de saison mais peut toujours aller chercher la Ligue des Champions avec 2 points de retard sur le top 5. Les joueurs de Forest ont été éliminés de la FA Cup en demi-finale à Wembley contre Manchester City et cette défaite 2-0. En championnat, ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 dernières journées pour 1 nul et 3 défaites. Ils ont fait nul à Palace lundi soir, un but partout. Leicester ne joue plus rien et est déjà relégué en 2e division. Après 12 matchs sans victoire, ils ont renoué avec le succès contre le dernier Southampton 2-0 à domicile. Victoire obligatoire pour Nottingham ici, je m'attends à une grosse performance. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,85. Tottenham, Crystal Palace, pas d'enjeu ici. La saison de Tottenham est catastrophique sur la scène nationale avec une 16e place. Ils ont mis fin à une série de 3 défaites de rang en Première Ligue en allant prendre le point du nul, un but partout sur le terrain de West Ham dimanche. La saison des Spurs va se jouer sur l'Europa League. Comme Manchester United, ils ont fait un grand pas vers la finale en s'imposant 3-1 en demi-finale aller contre Bodo Glimt à la maison. Le retour se jouera donc ce jeudi en Norvège. Attention quand même à ce match retour pour les Anglais. Palace ne gagne plus depuis 5 journées et reste sur 3 nuls de suite. Mais là n'est pas l'important pour eux. Les Eagles se sont qualifiés pour la finale de la FA Cup en sortant Aston Villa 3-0 en demi-finale à Wembley. Ils joueront donc la finale samedi prochain, toujours à Wembley contre Manchester City. C'est clairement le match le plus important de leur histoire pour ce club qui n'a jamais rien remporté, en tout cas jamais de trophée majeur pour le moment. Autant dire que ce déplacement à Tottenham n'a clairement aucune utilité. Je prends le moins de 3,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,46. On termine avec un choc entre Liverpool et Arsenal. Liverpool a officiellement été sacré champion d'Angleterre fin avril après sa victoire 5-1 à Anfield contre Tottenham. Ils ont fêté ça comme il se doit et ont donc sans surprise perdu la semaine suivante sur le terrain de Chelsea 3-1. Arsenal est 2e de Première Ligue et quasiment assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. On est mercredi au moment où je tourne cette vidéo et les Gunners jouent leur demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir contre Paris au Parc après avoir perdu, je le rappelle, 1-0 à l'aller à l'Emirates. Ils ont enchaîné une 2e défaite d'ailleurs toujours à l'Emirates samedi contre Bournemouth 2-1. Peu importe l'issue de ce match retour contre Paris ce soir, Arsenal va y laisser des plumes. Je vois Liverpool s'imposer à Anfield devant ses supporters pour le dernier gros choc de la saison. Je prends la victoire des Reds à les coter à 2,04. Voilà mes avis sur cette 36e journée de Première Ligue. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos, en fun, vous avez une cote totale à plus de 248. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon combiné coté à 1,93. J'essaye d'assurer ici.
la victoire de City par au moins 2 buts d'écart et la victoire de Nottingham. Si ça passe, vous remportez 193 € plus les 10 € de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet qui sont des crédits jaunes retirables. Vous avez le lien pour vous inscrire en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos sur ces matchs dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de semaine à tous. Ciao ciao.